Bonjour YouTube! Salut! Comment ça va? Aujourd'hui, on va regarder une vidéo d'un vidéaste, du coup d'un YouTuber, comme on dit dans le milieu, ou un Dailymotioner, je ne sais pas, qui finalement a sorti une vidéo sur une série de vidéos sur les méchants du cinéma. Et aujourd'hui, on va parler de l'un des méchants les plus méchants, les plus frappants pour toute une génération. Je l'ai vu finalement chez Feldup, hein. Il en parlait dans sa série de vidéos sur les traumas de votre génération, hein, la Gen Z, c'est vous là, vous qui nous regardez. Et si c'est pas vous, bah vous apprendrez des choses sur la Gen Z, donc ne partez pas. Donc, on va regarder la vidéo, mesdames et messieurs. Alors déjà, vous voyez, hein, j'ai acheté un bras de micro, on fait des efforts ici, regardez, c'est impressionnant. On va regarder la vidéo donc de Absolute, histoire fantastique. Alors on va peut-être regarder comment il se décrit vite fait quand même. J'ai même pas regardé ce que c'était ni rien. J'ai juste vu la vidéo, j'ai vu la personne qui la partageait. Voilà, je sais que du coup c'est qualitatif, qu'on peut faire confiance. Bienvenue chers aventuriers, préparez-vous à embarquer avec moi dans un long périple qui nous amènera à découvrir tout un tas d'univers. Marvel, DC, Warhammer, Game of Thrones et bien d'autres, j'allais dire, et bien plus encore, mais j'allais finalement mentir. Donc voilà, ça, c'est une chaîne qu'on m'a conseillé, 30 000 abonnés, donc encore petite chaîne. Je vous rappelle que nous on a 200 abonnés, donc on est bien au-dessus, bien sûr. Donc on va découvrir un petit peu ce contenu vidéoludique, hein, qui va faire plaisir aux petits comme aux grands. Après tout, qui n'a pas vu Le Roi Lion, hein, chef-d'œuvre de son temps. Et même si moi j'avoue que Scar, c'est pas forcément un personnage qui m'aura trauma, même si j'adorais Le Roi Lion quand j'étais petit, eh bien c'est pour ça que j'ai hâte de voir cette vidéo, de voir un petit peu ce que c'est devenu, hein. J'ai vu Le Roi Lion à 4-5 ans, ça m'avait pas si traumatisé de voir le daron mourir. À moi le daron en effet, ça m'avait un peu traumatisé, mais bon. Allons-y mesdames et messieurs, on avance, sinon vous savez ce qu'on dit, hein. C'est le temps qui court et qui nous rend heureux. S'il y a bien un Disney qui fait l'unanimité, c'est sans aucun doute Le Roi Lion. Enfin, tant qu'on ne met pas sur la table le remake de 2019. Alors, juste pour rappel, hein, effectivement, Le Roi Lion, c'est l'histoire de la vie. Voilà. Je pense que ça montre un petit peu que, effectivement, c'est devenu une référence internationale. Tout était parfait jusqu'alors. L'animation, les personnages, les messages... Des gens qui n'ont pas vu Le Roi Lion, what the fuck? Dans quel monde? Mais aujourd'hui, j'aimerais revenir sur l'un des personnages les plus intéressants de tous les films d'animation Disney, et notamment parce qu'il atteint son objectif, je vous parle bien sûr de Scar. Précisément. Alors, moi, j'ai un rapport très particulier, hein, avec les méchants de séries, de films... et autres supports artistiques, c'est que moi, j'adore vraiment les méchants. Je suis fan des méchants. Alors, pas tant parce qu'ils sont méchants et qu'ils veulent faire du mal, hein, mais plutôt pour comment ils en sont arrivés là, quelles sont leurs motivations. Et souvent, en fait, moi particulièrement, voilà, c'est le Batman de Nolan, dans lequel on a le Joker qui fait face au Batman et qui n'est autre que le reflet de Batman, hein. N'est-ce pas? On en parlera un jour, hein, de Batman de Nolan, hein, voilà, mon réalisateur plus que de cœur, d'amour. Mais donc voilà, depuis ce moment-là, j'aime énormément les méchants, et je trouve que justement, les méchants représentent très bien, en fait, que ce soit dans les films mais aussi dans la vraie vie, ils représentent extrêmement bien les biais, les travers de notre monde. Et finalement, derrière chaque méchant se cachent des indices pour rendre le monde meilleur, et je trouve que les films, séries, dessins animés et autres le montrent excellemment bien, et c'est une manière finalement de créer des méchants sans en subir les conséquences, parce que c'est ça le problème par rapport à un film, c'est que dans la vraie vie, quand il y a un méchant, bah voilà quoi, il tue des gens. Soyons honnêtes, la plupart du temps, ça fait du mal à d'autres gens, donc c'est pas cool, c'est mieux dans des films, hein. À travers cette vidéo, nous allons revenir sur les mais là, origines on de est ce des trentenaires personnage et les frustrés, hein. divers éléments qui ont amené à sa création. Vous apprendrez également quelle est l'histoire du personnage au sein même de l'univers et comment il a été mis de côté par les lions. Et enfin, nous ne nous Merci priverons Sly pas de relever réaliser une petite cette analyse phrase. de cet antagoniste
afin de comprendre pourquoi il nous a tellement marqués. Mais sur ce, commençons. Il paraît que vraiment... Enfin, je sais pas, moi je l'ai découvert chez Feldup. Hein. Feldup a parlé notamment de la mort de la mère de Bambi, qui elle est un vrai trauma, je pense, pour n'importe qui. À l'époque, moi, j'ai pas été tant traumatisé parce que je pense que j'étais un peu plus bête que la moyenne. Mais c'est vrai que c'est un truc quand même. Au moment où je l'avais vu, j'étais là en mode « Mais attends, c'est pas possible. Pas possible qu'elle meure. » C'est pour ça que j'ai pas été traumatisé. Je pensais qu'elle était pas morte. Alors que le projet du Roi Lion, qu'on appelait alors tout simplement le Roi de la Jungle, avant que les créatifs ne se rendent compte que les lions ne vivent pas dans la jungle mais dans la savane, coup dur. Ça commençait mal, ce script mettait en scène une guerre opposant les lions aux babouins, et l'antagoniste principal était justement censé être leur souverain. Cependant, au fil des scripts, le rôle de Scar va considérablement évoluer, devenant même un sous-fifre pour le chef des hyènes. Ce qui était sûr, c'est que le personnage serait amené à trahir les siens. Il a donc logiquement été décidé qu'il devrait faire partie de la famille des personnages principaux afin de renforcer l'impact de sa félonie. Une fois les grandes lignes du personnage... C'est un traitor. Les traîtres, les fameux traîtres. Et les traîtres aussi, c'est intéressant. Hein. Pourquoi est-ce que les traîtres trahissent? Pourquoi est-ce que ils existent? Quelles sont aussi leurs convictions, etc. Son animation incombe à Andreas Deja, qui, contrairement à énormément d'animateurs de l'époque, fait le choix de travailler sur le Roi Lion plutôt que de rejoindre ses collègues sur Pocahontas. Mais ce choix n'est pas anodin, car Deja était particulièrement fan du livre de la jungle et de l'animation de Shere Khan. Il ne pouvait donc pas refuser cette incroyable opportunité. Alors, petite parenthèse sur Pocahontas. J'ai appris la véritable histoire de Pocahontas, c'est voilà, c'est une horreur. Hein. C'est une horreur. Voilà, c'est très très loin d'être le conte romantique qu'on a voulu nous vendre, nous faire croire. Non, hein, Pocahontas, c'est une femme qui s'est fait enlever et violer de multiples reprises avant de se faire marier de force. Bref, le plaisir, bien sûr, on est toujours dans le plaisir. Pourtant, il fait en sorte de ne pas étudier de trop près l'animation du tigre, afin de proposer quelque chose d'unique pour l'antagoniste du Roi Lion, qui devait se démarquer du premier coup d'œil dans le film. Et on peut dire sans sourciller que sa mission est brillamment accomplie. Ça, y a pas moyen de se tromper. Le caractère unique, fourbe et mesquin de Scar dès le premier coup d'œil. Après, je pense que du coup il s'appelle Scar, donc Scar c'est cicatrice en français. GG, well played, Thibaut, tu es vraiment trop malin. Mais c'est vrai que sa cicatrice, moi, c'est ce qui me marque le plus, hein, je pense. Je pense que c'est l'un des personnages avec cicatrice dont je me souviens le mieux. Voilà. Après avoir rencontré un énorme succès avec Aladdin et le choix de casting du génie interprété par un acteur célèbre de l'époque, à savoir l'incroyable et regretté Robin Williams, Disney décide de réitérer en proposant le rôle à certains acteurs de renom, tels que Patrick Stewart, mais moi, je les ai vus en français, du coup. Ou Alan Rickman, avant de retomber entre les mains de Jeremy Irons. Mais de notre côté, en VF, c'est bien le formidable Jean Pia qui nous livre une prestation extraordinaire. Et l'ironie de la chose fait qu'il est également l'homme qui prête sa voix à Ian McKellen, notamment dans les petits films d'un certain Peter Jackson. Un magicien n'est jamais en retard. Concernant l'histoire du personnage quand même. Au sein des petits rôles. Il en existe deux versions. Comme quoi, il n'y a pas qu'avec Star Wars qu'on peut retrouver du Legends et du canon. En effet, dans le livre Tale of Two Brothers, sorti en 1994, Scar était le deuxième fils d'Ahadi et Duru, les parents de Mufasa. À cette époque-là, Scar s'appelait Taka. Ce livre répond donc à l'épineuse question, est-ce que Scar s'appelle ainsi parce qu'il a une cicatrice? Sans trop vous spoiler, vous pouvez déjà imaginer le pourquoi du comment de son changement de nom. Bref, Scar apprend très tôt que son frère sera le prochain régent, ce qui le contrarie fortement et le conduit à aller rencontrer trois hyènes, Chenzi, Benzai et Ed, qui vont l'aider à renverser son grand frère. Malheureusement pour lui, son plan foire complètement, au point... On peut souligner le racisme anti-hyène aussi qui a lieu, voilà, dans la savane. Non, mais je pense qu'il y a des questions qu'il faut soulever. Les hyènes, pourquoi seraient-elles particulièrement méchantes alors que les lions seraient gentils? Bon, bref. Moi, je soulève des sujets, après, on veut en parler ou pas. Point qu'il se retourne contre lui-même, et c'est ainsi qu'il obtient sa légendaire cicatrice. Il décide donc de se donner ce nouveau nom afin de ne jamais oublier son erreur. Cependant, dans le dessin animé La Garde du Lion de 2016, nous apprenons que Scar est né sous le nom d'Askari et qu'il était le leader de la garde du temps de Mufasa. C'était un groupe d'animaux chargé de protéger la terre des lions. Vous avez déjà vu La Garde du Roi Lion? Je ne savais même pas que c'était sorti. Askari a ainsi pu disposer d'un pouvoir appelé le rugissement des anciens,
ce qui lui conférait un immense pouvoir qui lui est petit à petit monté à la tête. Au cours de l'une de ses missions, il est tombé sur un autre lion mystérieux qui lui a assuré qu'il devrait être le nouveau roi à la place de son frère. Cela a intrigué Ascari qui s'est laissé piéger par ce traître et son allié Cobra. C'est ainsi que le jeune lion se retrouve blessé à l'œil. Ses adversaires lui proposeront ensuite de le soigner, mais Ascari n'en fera rien et les éliminera grâce à son pouvoir, avant de retourner auprès de son frère, espérant recevoir des félicitations de sa part. Mais au lieu de cela, Mufasa n'en fera rien et pire encore, ce dernier en profitera même pour le surnommer Scar, et dès lors une immense rancœur va s'insérer en lui, ce qui de souvenirs, de mémoire, vraiment, Mufasa, en fait, le truc, c'est qu'il est un roi, mais assez naïf, justement. Donc, c'est un roi qui pense que tout roule. Il voit pas la souffrance vraiment des autres, et notamment de son frère, du coup. Puisque, si je dis pas de bêtises, Scar, c'est bien son frère. Et en fait, du coup, effectivement, rien que là, il y a déjà quelque chose d'intéressant, parce que le fait de ne pas voir la souffrance d'autrui, c'est quelque chose qui est vraiment répandu, à mon sens, dans notre société et tout. Donc, moi, c'est vraiment des choses qui me parlent. Ils l'ont conduit même à tenter de rallier les autres membres de la garde à sa cause pour renverser son frère. Mais ces derniers refusent, et les anciens retirent à Scar le droit d'utiliser son pouvoir, poussant ce dernier dans une profonde dépression, ce qui le conduit à devenir aussi rachitique qu'on peut le voir dans le film. À titre personnel, je ne suis pas particulièrement convaincu par aucune de ces versions, mais j'aime bien le fait qu'on puisse constater que Scar n'était pas fondamentalement mauvais au départ. Cependant, on peut trouver aussi assez bizarre que Mufasa soit aussi dur et donc mauvais vis-à-vis de son petit frère. D'ailleurs, je me permets une petite question, mais il y a toujours ce grand débat, est-ce qu'on est mauvais ? Est-ce qu'on peut naître mauvais, ou bien est-ce qu'on le devient ? Personnellement, moi, je suis vraiment de l'école de « on le devient ». Que ce soit non seulement dans les séries, films, animés, parce que c'est effectivement la plupart du temps le cas, mais aussi parce que, j'ai envie de dire, la plupart du temps, quand les méchants sont mal faits, c'est justement quand ils sont mauvais de base. Parce qu'en fait, même dans la réalité, les méchants sont pas méchants gratuitement. C'est quand même très très rare, parce que souvent, quand ils sont méchants gratuitement, c'est que vraiment ils sont fous. Ils ont quelque chose dans leur tête qui ne tourne pas rond, et qui fait que, du coup, en fait, ils ne perçoivent pas forcément les dégâts qu'ils font, ou alors ils s'en foutent, ils ont moins d'empathie, etc. Ce qui fait que, du coup, ils sont effectivement méchants, mais c'est pas vraiment qu'ils sont méchants. Pour eux, dans leur tête, en fait, ils s'en foutent. C'est quand même pas la même chose que d'être volontairement méchant. Mais alors, justement, après, moi, j'ai vraiment l'impression que les méchants qui sont juste méchants parce qu'ils sont nés méchants, et puis, il était pas content... En vrai, c'est pas réaliste. Et c'est ce qui me fait dire que, quand même, dans la large majorité des cas, les gens deviennent méchants. Et c'est vraiment cette éducation, etc., ou leur environnement qui les transforme en méchants. Et bonsoir, bien sûr. Ça va très bien. Ça voudrait presque dire qu'au final, la cause de Scar était un peu juste, et que Mufasa l'aurait peut-être un peu mérité. Mais ce n'est pas tout, car très récemment, cette année, pour être tout à fait précis, Disney a sorti une courte série de comics consacrée à certains de ses plus illustres méchants, et c'est notamment le cas de Scar. Mais dans non cette histoire, nous revenons à nouveau sur le passé du lion, et notamment sur son petit complexe d'infériorité vis-à-vis de ses congénères, et notamment de son frère. Tiens, mon grand frère bien-aimé a quitté son royaume pour se mêler au commun des mortels. Ce comics nous donne donc l'occasion de découvrir comment Scar en est venu à mettre au point cette terrible machination qui conduirait au trépas de Mufasa. Ainsi, lui-même est amené à être confronté au propos de Gnu, ce qui lui fait supposer que la force du nombre est en mesure de surpasser la force brute ou la royauté. C'est également de cette manière qu'il est amené à s'associer à de vautours qui le conduisent auprès des hyènes, afin qu'à eux tous, ils forment une alliance qui leur serait mutuellement bénéfique. Scar deviendrait roi à la place du roi, tandis que les hyènes et les vautours auraient les estomacs bien remplis. Cependant, Scar doit d'abord se heurter à la meneuse des hyènes qui refuse leur accord, ce qui le conduit à s'associer avec le légendaire trio du film pour la déposer de son trône. Donc d'abord, il démonte une reine pour avoir ses sujets, et puis il va démonter le roi pour avoir la couronne. D'accord, les pièces ok. de l'échiquier en place, il ne reste plus qu'à trouver l'occasion parfaite pour que la petite troupe puisse mener à bien le plan de Scar. Cette BD est certes très sympa, j'aime beaucoup les dessins, mais malheureusement je trouve qu'on va pas assez loin dans la psychologie du personnage.
et que Dommage. celui-ci n'est au final qu'une énorme boule de haine. Et même si on rappelle sa jalousie vis-à-vis de son frère, je trouve ça un peu léger et trop facile. Mais je vous propose justement maintenant... Mais en vrai, enfin... ça m'étonne pas, parce que dans le sens où Disney, justement, comme ils veulent avoir un contrôle sur ses créations, sur aussi, on va dire, les œuvres d'origine, et qu'ils veulent éviter un maximum de se retrouver enfermés dans des récits qui sont canons, et qui empêcheraient peut-être la créativité autour de nouveaux personnages, je vais dire, ça m'étonne pas trop qu'ils aient pas creusé la psychologie, parce que ça permettrait au prochain film qui serait canon, on va dire un Roi Lion 2 ou 3 ou 4 ou 5, de pouvoir sereinement avancer dans l'histoire et éventuellement dans les motivations de Scar s'il devait revenir. Ou en tout cas des gens autour de lui, etc., si on devait aller plus loin dans son histoire. Donc ça m'étonne pas vraiment, mais c'est vrai que c'est toujours dommage, parce qu'on a toujours un goût de trop peu, et bon, c'est parfois mieux de laisser les artistes s'exprimer aussi et proposer des idées. Maintenant d'en profiter pour analyser plus en profondeur le personnage qu'est Scar, afin de mieux comprendre pourquoi et comment il nous a tant marqué. Scar est un personnage qui évolue à l'écart et dans l'ombre de ses pairs, se mêlant à eux de temps à autre, vivant sur leur dos car il est bien conscient qu'ils sont trop bons pour lui demander de partir une bonne fois pour toutes. Fondamentalement, je ne sais pas si Scar souhaite tant que ça être roi de la Terre des Lions, du moins qu'il désire tant que ça avoir à régir tel que son frère peut le faire. Ah oui, non, on ça le c'est voit sûr. très bien d'ailleurs lorsqu'il ça, c'est obtient sûr, ce qu'il veut, car une fois son frère renversé, il se contente juste de trôner sans rien accomplir, laissant les hyènes vaquer à leurs occupations. En revanche, il est indéniable qu'il souhaite par-dessus tout prouver aux siens et surtout à son frère qu'il est meilleur que lui. Mais méfie-toi, tu aurais tort de me sous-estimer. Et bien souvent, dans une famille, il n'est pas rare que les enfants suivant le premier soient amenés à supporter une sorte de complexe d'infériorité. C'est pas Faramir qui nous dira le contraire. Souhaiteriez-vous donc que nos places eussent été échangées? Que je sois décédé et que Boromir ait vécu? Et c'est donc tout du moins... Bruh. Mais ouais. J'avoue que moi, le Seigneur des Anneaux, ça me parle très peu, donc à chaque fois qu'il y a des gens qui font des références du Seigneur des Anneaux, moi je suis paumé. aussi le cas de Scar qui se sent inférieur à son frère. Sur le plan de la force physique, j'ai bien peur que la génétique n'ait pas joué en ma faveur. Car en effet, chez les lions, c'est uniquement la loi du plus fort qui régit leur monde. Et à ce petit jeu de la force physique, Scar n'a aucune chance contre Mufasa. Il est donc conscient que ce n'est pas par ce biais qu'il parviendra à s'en défaire. Bah surtout en plus ça se voit au niveau des dessins, mais je trouve que par contre, ce qu'il a pas souligné, c'est aussi ce qui marque énormément, pour ma part, hein, chez Scar, c'est sa voix. Hein. Je trouve que la voix française de Scar est incroyablement bien faite, et ce ton grave, vraiment... je vais dire plus que méchant, c'est pas juste méchant justement, c'est de la méchanceté, mais ce qu'on redoute le plus de la méchanceté mêlée à de l'intelligence, et plus de la... Enfin, c'est pas de la méchanceté, c'est de la frustration du coup. Vraiment de la frustration mêlée à de l'intelligence, et du coup évidemment ça fait peur, mais avec Mufasa qui lui est confiant, c'est le King Goss, il a le soutien de tout le monde, rien ne peut lui arriver. Il est donc prêt à toutes les autres alternatives pour Sauf atteindre que, son bon. but. Ce Le qui danger le vient démarque toujours également de là ses où on ne l'attend congénères, pas. C'est son côté désabusé et sarcastique. La vie n'est pas juste, tu vois. Là où tous les autres sont fiers et droits, comme s'il savait que les autres le tenaient à l'écart et que dans le même temps, suite à toute sa colère et au ressentiment qu'il peut avoir envers eux, Scar était conscient qu'il était meilleur, qu'il était plus malin. Peut-être pas de la façon dont eux espéraient qu'il soit, mais il le sait, il a une place qui lui est due. Quelles sont les 4 vertus majeures? Quand j'ai lu cette liste, j'ai su que je n'en avais aucune. Seulement, il ne veut pas jouer selon leurs règles. En réalité, en fait, peut-être que l'un de ses désirs, c'est aussi d'avoir... Parce qu'on parle de place, mais vu qu'il est le frère du roi, peut-être qu'il voulait juste aussi de la considération. Hein. C'est peut-être juste ce qu'il recherche, finalement. Et qu'il n'en a jamais eu, parce que justement, toutes les histoires, pour moi, qui sont en commun... Enfin, le point commun qu'ont toutes les histoires de sa jeunesse... c'est ce côté, en fait, j'ai envie de participer à ton règne avec toi, et lui, il est juste en mode... non Mufasa, hein, je parle, ouais. Donc du coup, ouais. Pour résoudre ce problème, Scar va peut-être avoir de là besoin d'où vient sa d'alliés frustration, en qui lui réalité. permettront d'avoir un avantage physique. Il va ainsi mettre à profit ce qu'il sait faire de mieux, utiliser sa langue et son cerveau.
Il va ainsi monter un vaste complot avec les hyènes, des êtres plus faibles et fragiles intellectuellement que lui, qu'il espère ainsi pouvoir rallier à sa cause grâce à ses belles paroles. Il leur promet de renverser le cours des choses pour qu'elles puissent obtenir la place qui leur est due. Cependant, il ne fait pas de doute que le sort des hyènes au sein de cette société n'est que la dernière des préoccupations réelles de Scar, mais il a besoin de leur aide et il n'hésitera pas à utiliser cet argument aussi factice qu'il soit pour s'assurer de leur fidélité. Et ça, c'est la base de toute action en fait violente, toute action choquante, toute action qui, je vais dire, a des conséquences en fait. Tout ce qui vous transforme en méchant, c'est quelqu'un qui vous convainc qu'en fait, oui, dans la plupart des situations, l'action que vous feriez est méchante, mais on est dans un cas particulier où en fait, non. Vous n'êtes pas méchant, mais vous êtes gentil parce que vous avez des bonnes motivations. Et je pense que c'est ça l'arme la plus forte et la plus puissante parmi les personnes mal intentionnées, c'est de faire croire qu'en réalité, là, par exemple, où le meurtre est interdit, bah en fait, chez lui, sur lui, eh bien, non, en fait, lui, tu peux le tuer parce que, non, lui, vraiment, c'est une pourriture, quoi, tu vois, lui, il mérite la mort, alors que les autres... Alors que d'habitude non, mais lui vraiment c'est regarde comme il t'a fait souffrir, regarde comme il t'a volé machin, et donc lui vraiment il mérite de prendre dans la gueule, alors que toi pas. Sauf que et je vais dire c'est l'argument principal qui est contre la peine de mort, c'est que en réalité bien sûr on le sait qu'il y a des dérives qui arrivent très rapidement quand on pense comme ça, parce que juste se baser sur quelqu'un et dire ah bah lui il est gentil et lui il est méchant, ou alors se baser sur une règle, par exemple on ne peut pas tuer, mais faire des exceptions où finalement on dit on peut pas tuer mais quand même dans des situations où vraiment vous êtes en défaveur, là ça va, bon. Voilà, c'est pour ça qu'on d'ailleurs la légitime défense, etc. sont des enquêtes qui sont extrêmement profondément menées, puisque derrière tout ça, il faut s'assurer quand même que la personne s'est réellement défendue et pas juste que ce soit parce que y avait une raison sous-jacente ou même une mauvaise raison qui est juste une mauvaise interprétation qui soit, on va dire à la base de cette décision, quoi. On doit faire M'écoutez et vous taire. Scar, c'est donc un personnage qui est prêt à dire n'importe quoi pour atteindre son but. Et il a le bonheur Il est de tomber sur des machiavélique. gens qui boivent l'ensemble de ses paroles. En même temps, j'ai envie de dire que quel que soit le contexte, il n'y a rien de plus facile que d'essayer de convaincre des personnes désespérées pour renverser le cours des choses. On notera Camelot néanmoins exceptionnel. que Scar respecte sa parole dans une moindre mesure et ne la met pas à l'envers aux hyènes une fois sa mission accomplie. Ce qui nous prouve qu'il a un tant soit peu d'honneur, ou bien qu'il s'en fiche éperdument maintenant qu'il a atteint son objectif. Néanmoins, malgré ce succès éclatant, Scar ne réglera jamais vraiment son petit complexe d'infériorité. Il a beau avoir gagné en prenant la place de son frère, les autres lions ou les autres compagnons de Mufasa n'acceptent jamais vraiment cet état de fait et ne le respectent toujours pas. Et c'est ça que je trouve d'ailleurs intéressant, c'est que parfois, en fait, on a l'impression qu'il y a des gens qui gagnent ou qui perdent. Et en réalité, c'est pas si simple que ça. C'est pas tout rose ou tout noir. En réalité, il y a bien, effectivement, parfois on peut gagner et perdre. On peut espérer un résultat, l'atteindre, et puis en fait, c'est de la bonne grosse merdasse, quoi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que en fait, derrière, je vais dire aujourd'hui, c'est un vrai enjeu de trouver qui sont les méchants, les profiteurs de la société, etc. C'est que derrière, en fait, ces informations, on cherche des gens qui non seulement nuisent à la société pour eux, pour leur égoïsme personnel, pour essayer d'atteindre leurs objectifs, mais aussi, en fait, moi, ce qui à chaque fois me fait tiquer, c'est que en réalité, c'est aussi qu'on sait que c'est pas parce que ces gens vont atteindre leur idéal que ça va être bénéfique pour eux. Et on le voit aujourd'hui avec, par exemple, le nombre de gens qui sont hyper fortunés, hyper riches, parce que c'était leur ambition depuis toute leur vie, et puis qui, au final, se retrouvent riches et s'ennuient ou tombent en dépression parce qu'ils se rendent compte que peut-être que derrière cette envie de richesse se cachaient d'autres motivations qu'ils n'avaient pas comprises, qu'ils n'avaient pas réussi à percevoir, et du coup, en fait, oui, ok, ils sont riches, mais ils n'ont pas réellement contribué, en fait, à leur bonheur, et donc, ils se retrouvent dans la sauce, quoi. On ne m'aurait jamais demandé ça du temps de Mufasa.
Quoi? Scar a donc remporté la victoire en Quoi? utilisant la fourberie. Nani? Étant donné que cette méthode est considérée comme indigne par les autres, même dans sa victoire, Scar ne peut pas être perçu par les autres comme lui-même peut se voir. Je suis le roi. Tout comme n'importe quel bon méchant qui utilise son intelligence et non pas ses muscles pour remporter la victoire, Scar a également une langue bien pendue. En effet, en bon mégalomane qu'il est, il ne peut pas s'empêcher de révéler à Mufasa dans ses derniers instants qu'il était le responsable de la catastrophe qui venait de se produire. C'est donc un personnage que le goût de la victoire ne suffit pas à satisfaire, car il a également besoin de ressentir le goût de la défaite chez ses adversaires, de voir l'effroi et la Ah oui, c'est terreur vrai dans qu'il leurs prend le yeux gamin. pour se J'avais oublié sentir ça, que pleinement c'était lui qui le vivant. prenait sous ses ailes. Longue vie au roi. Et là où il est réellement Par contre, cette perfide, scène où il tombe, c'est dans son jeu ça d'acteur m'est et le resté fait dans la qu'il tête. parvienne à convaincre ses ennemis d'être les propres responsables de leur chute, au sens propre comme au sens figuré. Pour commencer, il sous-entend d'abord que seuls les lions les plus braves sont capables de se rendre dans le cimetière d'éléphants, ce qui joue sur la fierté du jeune héritier qui cherche à faire ses preuves. Promets-moi que tu n'iras jamais visiter cet effroyable endroit. Tout comme il parvient ensuite à convaincre Promets-moi Mufasa que tu n'iras de se rendre jamais, plus wink, vite auprès wink. de son fils, sans qu'à un seul instant sa trahison ne vienne jeter une ombre sur son visage. Ce qui est particulièrement savoureux d'ailleurs, c'est de voir l'antagoniste jouer sur les mots et révéler son plan entre les phrases, sans que le héros ne puisse se douter de rien. Oncle Scar, je vais l'aimer ma surprise. L'aimer, bien sûr, à en mourir. Cependant, ce qu'on peut observer chez Scar, c'est qu'il est certes peut-être plus malin que le héros de l'histoire, mais il est aussi suffisant, en plus d'être un lâche, qui, lorsque tout s'effondre autour de lui, n'hésite pas à tenter de rejeter la faute sur les autres ou essayer de jouer sur le côté bon samaritain du héros pour que ce dernier, dans sa bonne foi, puisse lui laisser une chance de rédemption. On pourrait d'ailleurs imaginer que c'est ce qu'a fait Mufasa par le passé, qu'il a cru en une rédemption possible pour son frère. Cependant, on peut aussi constater lors de leur confrontation finale de toute l'étendue du caractère de Scar en seulement quelques minutes. Il commence par fuir, bien conscient. Et ça, la seconde chance, c'est extrêmement intéressant aussi, et c'est un vrai débat de société d'ailleurs, hein, de est-ce que on devrait laisser une seconde chance ou non aux gens, parce qu'on voit énormément de gens choqués par parfois des prisonniers qui sont relâchés alors qu'ils ont fait des crimes terribles, mais en réalité c'est parce qu'on est dans une société où on croit en la seconde chance, on croit à la transformation et à l'avancée des gens. Et il suffit de voir, je pense, comment on peut évoluer entre un enfant et un adulte, mais même quand on est adulte, en réalité, quand vous avez 20 ans, vous n'avez pas du tout les mêmes manières de penser, les mêmes manières d'être que quand vous en avez 40, pour se rendre compte que c'est possible de changer. Et évidemment, moi, c'est ce que je dis toujours aussi, en fait, on parle beaucoup des gens qui ne changent pas, mais on parle pas assez des gens qui changent. Donc, en fait, c'est difficile de se rendre compte de l'efficacité du changement si on voit pas... Si on parle que des gens qui, voilà, effectivement, ont abusé du système, s'en sont sortis, et puis on fait des conneries par après encore, et donc, effectivement, sont un problème, c'est bien de parler de ces gens-là, mais c'est hyper important, évidemment, de voir en regard si on n'a pas une majorité de gens qui, eux, réussissent à s'en sortir et à changer, en fait. Donc... moi, personnellement, je suis plutôt pour la seconde chance, mais je sais que c'est un vrai débat d'aujourd'hui, ce que je peux aussi comprendre. Et en réalité, ici, c'est intéressant de voir aussi que... moi, par contre, je soutiens effectivement que tout le monde a droit à une seconde chance, mais il y a... Voilà, faut pas être naïf et donner des chances infinies aux gens. Voilà, et puis, bien sûr, il y a le degré de gravité des faits, qui sera toujours un élément Conscient que comme important, Mufasa quoi. avant lui, Simba est plus fort physiquement, et lorsqu'il ne trouve aucun échappatoire, il tente donc d'utiliser ses méninges pour le sortir de ce mauvais pas, en tentant d'abord de faire culpabiliser son neveu. Je suis quand même de ta famille. Tu n'oserais pas tuer ton vieil oncle. Et dès que l'occasion se présente, après que son adversaire ait baissé sa garde, Scar ne recule devant aucune fourberie pour rendre le combat plus équitable. Mais moi, j'ai toujours trouvé que Scar, il ressemblait à un survivant. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est vraiment une boule de trauma qui, quoi qu'il arrive, en fait, estime qu'il va falloir se combattre, qu'il va falloir filouter, qu'il va falloir tricher pour y arriver à ses fins, en fait. Et
c'est quelqu'un, c'est justement un personnage qui n'a confiance en personne. C'est pas juste qu'il est cynique, c'est vraiment... Il ne croit en rien, ni en personne. Et donc, c'est pour ça qu'il veut être roi, parce que quitte à vivre dans un monde de merde, autant en être le roi. Et ça, d'ailleurs, aujourd'hui, je trouve que c'est une pensée qui a le vent en poupe. Il y a beaucoup de gens qui commencent à croire que le monde tourne comme ça et qu'effectivement, finalement, on est tous dans la merde et il faut se battre pour être moins que dans la merde que son voisin. Et ça, par contre, moi, je suis pas du tout en accord avec ces idées-là. Je trouve vraiment que effectivement, c'est là où on voit la lâcheté, etc., où on parle de tout ça, mais c'est vraiment, en fait... de là qu'est tiré tout ça, en fait. C'est toute la frustration et la lâcheté, évidemment, en fait, elle est logique dans cet ensemble-là, vu que c'est pas des... En fait, c'est des gens... Enfin, ils sont tellement traumatisés, c'est des personnages qui sont tellement traumatisés que, en fait, ils ont peur de tout. C'est pour ça qu'ils ne croient plus en rien. C'est pour ça qu'en fait, ils sont que sur la défensive. C'est parce qu'ils ont peur de tout. Et ils ont tellement peur de tout qu'ils ont même peur de donner confiance, alors que la confiance, en réalité, on se fera toujours abuser par les autres, mais on aura toujours aussi des surprises de gens à qui on aura donné notre confiance et qui nous le rendront bien plus que ce qu'on leur a donné finalement en échange, quoi. Et lorsqu'une chance de victoire lui est offerte, sa mégalomanie ne peut pas l'empêcher d'essayer de reproduire la même chose que lors de la chute de Mufasa, où il s'était senti obligé de révéler la terrible vérité à sa victime. Ce regard m'est familier. C'est le regard qu'avait ton père juste avant de mourir. C'est moi. 94, mon année de naissance. Et la suffisance de Scar permet à Simba de reprendre le dessus, permettant une nouvelle fois au dé d'être relancé. Cependant, à force de jouer sur tous les tableaux, la chance finit bel et bien par tourner. Scar, c'est donc l'un de ces nombreux personnages de fiction dont la jalousie, la rancœur et la haine finissent inévitablement par les consumer et à les éloigner. Ah, Star Wars, c'est évidemment Star Wars, la base de la société, hein. Tellement une représentation simple finalement de l'extrême droite, de comment évolue l'extrême droite, fonctionne. Et je vous invite à vous abonner si c'est le cas. Eh ben, c'était très chouette en vrai. On va s'abonner. Vous abonnez aussi, vous ? Aujourd'hui, on va quand même regarder revenir sur ce personnage de l'un de mes dessins animés préférés en mélangeant anecdotes de making-of, du lore et puis une petite analyse. Bah voilà, moi ça faisait longtemps que j'avais pas regardé, donc je vous le rappelle quand même, hein, c'est Absolute Histoire Fantastique. Qui parle visiblement de films et de séries, hein. Mais non, ouais, j'avoue, moi ça faisait vraiment des plombes en fait que j'avais pas regardé Le Roi Lion, hein. Moi je l'ai vu quand j'étais petit, j'étais fan, mais après ça, moi je sais pas, ça fait des années que j'ai pas vu Le Roi Lion. Et me replonger un peu dedans, voir un petit peu ce qu'il y a de ce méchant qui a tant marqué. Et je vous avoue que quand Feldup l'avait donc énoncé, j'étais vraiment étonné. Et là, replonger dedans, c'est vrai que j'avais oublié à quel point c'était un vrai méchant en fait, hein, Scar. C'est vraiment pas, c'est pas le genre de méchant gentil et mignon comme on les connaît, hein. Non, et en réalité, finalement, vous voyez, c'est ce que je vous disais au début, mais je trouve que vraiment les méchants sont hyper intéressants parce qu'il y a toujours des angles intéressants pour lesquels on peut les étudier. Pas que les gentils, voilà, on peut pas les étudier non plus, hein. Justement, aujourd'hui, c'est aussi la mode de remettre en question les gentils et de voir si les gentils sont finalement aussi gentils que ce qu'on veut faire croire. Mais je trouve que les méchants, il y a quand même un truc, c'est plus évident, je dirais, c'est plus évident, on tombe plus dans le sombre, en fait, parce qu'au final, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui différencie de manière majeure les gentils des méchants, c'est qu'en fait, les gentils, bah, souvent... quand même, j'ai l'impression que les traumas sont plus doux pour les gentils que pour les méchants. Mais attention, c'est pas toujours vrai, c'est loin d'être toujours vrai. Et c'est aussi une question d'interprétation, de manière d'être entouré, parce que le nombre de gentils qui ont été sauvés par des amis, par de la famille, par quelqu'un qui passait, qui s'est dit « Ah ben tiens, je le vois ». Et nombre d'ailleurs d'œuvres de fiction nous montrent deux enfants par exemple qui viennent de la même famille, l'un qui va devenir gentil et l'autre qui devient méchant, et on voit vraiment finalement à chaque fois que c'est bien l'environnement en fait qui conditionne les personnes, les gens, les humains à ce qu'ils vont devenir. Et pas du tout, en fait, juste qu'un beau matin, ils se lèvent et ils se disent « Bah, tu sais quoi, je vais poutrer le monde, vas-y, je vais envoyer une tête nucléaire sur le monde entier parce que ça va me faire marrer. » Non, il y a des bonnes raisons et
Et voilà, moi, ça me passionne et j'espère que vous aussi, hein, ça vous aura passionné autant que moi. Bon, ben voilà, ça c'était la première vidéo de ce soir. J'espère qu'elle vous a plu. Moi franchement, très cool, hein. Très très cool, hein. J'ai beaucoup aimé l'analyse.